La musculation sportive. Introduction. La musculation est un ensemble de procédés destinés au développement de certaines qualités physiques, par répétition méthodique d'exercices effectués le plus souvent avec des charges additionnelles. D'autres charges comme le poids du corps ou celui d'un partenaire sont régulièrement utilisées. Les exercices de musculation ont deux fonctions essentielles. Premièrement, esthétique. Dans la musculation esthétique, les buts recherchés sont l'hypertrophie musculaire, la proportionnalité, la symétrie, les pourcentages de graisse, etc. Deuxièmement, fonctionnel. Dans la musculation fonctionnelle, les buts recherchés sont l'endurance, la résistance, la force, l'explosivité, etc. Dans les prochaines vidéos sur la musculation, Hertz Sport vous parlera du second aspect qui prépare à la réalisation de performances sportives. On l'appelle communément la musculation sportive. Conseils pratiques. Ce playlist sur la musculation sportive s'adresse surtout aux athlètes dont les observations ou tests ont prouvé un manque de force ou d'explosivité pour progresser dans la spécialité. L'entraînement n'est pas une science exacte et beaucoup de points relatifs aux caractéristiques individuelles des athlètes et surtout à la spécificité des sports ne pourront pas être traités ici. Ils seront complétés par les entraîneurs en tenant compte de leur spécialité et aussi de leurs expériences personnelles. La musculation par exemple est personnelle et individuelle, car pour chaque groupe musculaire, chaque athlète a sa propre spécificité. Pour les jeunes et les débutants, il sera toujours préférable de programmer un ou plusieurs cycles de préparation physique généralisée et de renforcement musculaire. L'entraînement orienté viendra plus tard. Dans le choix des exercices, un élément est fondamental, c'est-à-dire les groupes musculaires sollicités par la spécialité. La variété des exercices stimule et réactive le système nerveux central, accélère la récupération, retarde la fatigue et enrichit les capacités motrices. Il peut aussi fatiguer le système nerveux central et provoquer une baisse de la concentration qui va se traduire par une série d'échecs. Il faudra donc remplacer progressivement les séances à développement multiple et complexe par des unités de travail homogènes, à développement sélectif et orienté. Le contenu de l'entraînement doit être adapté et régulièrement suivi, car l'utilisation de charges lourdes présente des risques plus ou moins graves, selon la préparation physique du sujet et les mesures de sécurité qu'il prend. La programmation doit toujours chercher à poser les grandes lignes qui vont permettre une bonne orientation de l'entraînement. Dans ce domaine, l'expérience d'un carnet d'entraînement est irremplaçable. Il permet d'établir un programme précis, de plus en plus personnalisé, de pouvoir faire un bilan objectif, et éventuellement modifier l'entraînement, en cas de besoin. Il permet aussi de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Si la période de forme est précoce ou tardive, la réitération du programme ne sera pas une tâche difficile. Selon les caractéristiques d'un athlète ou d'un objectif, un programme peut subir diverses variations, en obéissant la même orientation. Avant de programmer des séances de musculation, il est important de comprendre que l'entraînement des qualités physiques et sportives est progressif et individuel. Il est programmé en fonction des objectifs de l'athlète. La régularité est un facteur essentiel pour obtenir une progression, car les qualités acquises dans les quelques semaines sont perdues si l'on arrête ou ralentit l'entraînement. Les séances de musculation doivent toujours commencer par des exercices d'échauffement généralisés, puis spécifiques, et se terminer par des exercices d'étirement et de relâchement. L'ensemble de ces exercices doivent solliciter au mieux les groupes musculaires mis en jeu à l'entraînement.
Ils vont permettre à l'athlète d'obtenir un meilleur rendement en éliminant au maximum les risques d'accident. Le corps sous tension trouve difficilement le sommeil, il sera donc déconseillé de s'entraîner tard dans la soirée et juste après les repas, car l'entraînement peut perturber le processus digestif. Une bonne alimentation, c'est-à-dire équilibrée, et un repos sportif, dans un local à environ 23 degrés, sera toujours nécessaire pour la reconstitution des cellules usées, la restitution de l'énergie dépensée et la stabilisation des phénomènes nerveux, récupération. Dans la prochaine vidéo sur la musculation, Hertz Sport vous parlera des différents degrés de qualification des athlètes. Haut niveau, confirmé, débutant et jeune. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Hertz Sport, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification, cliquez aussi sur j'aime.